rancœurs. Ok, d'accord. Ils veulent parler des rancœurs. Les rancœurs sont... La rancœur est une émotion qu'on l'on ressent en soi, qui a été provoquée par quelque chose. Ça peut être aussi une rancœur que l'on subit dans le ressenti de quelqu'un ou de quelque chose. La rancœur, quand elle est née de l'intérieur, c'est aussi la non-acceptation, le déni aussi, ou la colère non exprimée que l'on ressent pour quelqu'un ou quelque chose. D'accord. Ils disent que la rancœur la plus affligeante, la plus affligeante, c'est celle qu'on a contre soi, en soi et pour soi. C'est de la rancœur en moi-même. Donc c'est de la maltraitance que vous vous donnez à vous-même, du non-amour. Et ce qui nous invite à faire, c'est d'être dans l'amour, pour nous-mêmes déjà. On ne parle pas des autres, hein. C'est vraiment pour soi. Parce que quand on est amour pour soi, on l'est forcément pour ceux qu'on aime. Donc voilà, mais si c'est comme vous allumez l'interrupteur pour mettre la lumière, s'il n'y a pas d'ampoule, vous n'allez rien allumer du tout. C'est la même chose. Donc la rancœur, ça peut être sur des petites choses comme des grandes choses. Et peu importe sa grandeur, peu importe d'où elle vient, cette rancœur, si elle est là, il faut la gérer. C'est-à-dire, il faut la gérer, il faut dire, ok, tu es là. Donc on la reconnaît. On a conscience qu'elle existe. D'accord, tu es là, rancœur. Comment tu t'appelles? D'où elle vient? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui l'a déclenchée? Ou qu'est-ce qui a fait que, je la vois aujourd'hui? C'est ça qui me bouffait de l'intérieur depuis je ne sais pas combien de temps. Être conscient de ça, c'est déjà enlever la couverture du déni. Donc quand on enlève la couverture du déni, on a conscience de la problématique. Donc on a conscience de soi et du bien-être qu'on a envie d'avoir aussi. Et de se libérer de ce qui ne va pas, ce qui blesse, et notamment de cette rancœur. Donc la rancœur que l'on a par rapport à quelqu'un, il va falloir se la gérer à l'intérieur, parce qu'on ne va pas pouvoir la gérer chez l'autre. Parce que ça, c'est son chemin, c'est son problème. Mais vous n'avez pas apporté la rancœur de l'autre non plus. Donc c'est vraiment remettre les choses à leur place. J'ai une rancœur, elle est à qui? Est-ce qu'elle est à moi ou est-ce qu'elle est à l'autre? En fait, j'ai cette sensation de rancœur, mais ça ne m'appartient pas, c'est l'autre. Vous la rendez. Comment on peut faire? Déjà, physiquement, vous pouvez prenez cette rancœur, j'en veux pas. Pouf. Alors, la donner, la renvoyer à l'autre, ça peut soulager, mais comme on est dans l'amour, on va plutôt lui dire, voilà, j'ai pas besoin de ce rancœur, je vais pas la renvoyer à l'autre pour pas qu'elle ait encore plus de rancœur, mais voilà, je l'envoie à l'univers pour que l'univers la transforme en lumière, en amour, en ce qu'il veut. Mais moi, je la veux plus. Mais comme il y a eu rancœur, il y a eu empoisonnement. Il y a eu la lumière qui a baissé. Donc comment on va remettre de la lumière dans ce vide qui contenait la rancœur? Déjà en comprenant d'où cette rancœur venait, pourquoi elle était là, le germe de la rancœur, la graine de cette rancœur, qui a été le début de toute chose, il dit ok, maintenant je vais nettoyer cet espace vide. Et comme on ne doit pas laisser d'espace vide en nous, on va le combler d'amour. Donc on va nettoyer. Donc là, après, c'est en fonction de chacun. Il y a des personnes qui vont prendre l'énergie de la terre ou qui vont faire une prière pour être guéri, d'abord nettoyer, purifier, guéri. Mais chacun va mettre ses mots, et c'est ça le plus important. C'est pas de faire comme l'autre a dit, c'est de faire comme on ressent les choses, avec nos propres mots. Et ça va être aussi, maintenant que j'ai nettoyé tout ça, je peux utiliser l'eau de la douche, en disant merci à toi l'eau de l'univers ou ange de l'eau, en fonction de chacun, de dire nettoie-moi, enlève-moi tout ça. On peut utiliser le gros sel aussi. Il y a plein de petites choses, mais
là où on va remplir d'amour, bah, c'est en y mettant du rire, de la joie. Alors racontez-vous des blagues, hein, ça fonctionne. Voilà, ou rappelez-vous quelque chose qui vous a fait rire aux éclats, même s'il y a 30 ans, on s'en fout. Mais c'est simplement cette vibration qui va venir stimuler cette énergie et la faire grandir pour combler ce vide qui n'a pas lieu d'être. Et le corps humain est rempli de plein de vides comme ça. Le corps humain, on a tous ça, hein, avec à des degrés différents, bien sûr. Au niveau de toutes les cellules du corps, au niveau des organes, au niveau du cœur, je parle du cœur émotionnel aussi, mais aussi de l'âme. Quand on se dit, bah, j'ai l'impression de ne plus avoir d'âme, de ne plus être vivant, ou de ne plus avoir... mon cœur est brisé, par rapport à ce qu'on a vécu, ou ce qu'on vit encore. Et ben en fait, c'est ça, ce sont des éclats de rire, de lumière, de joie, et faites-le, et illuminez ce sourire sur votre visage, parce que c'est là où on voit si on est